d'habitude, on recuisine Laguna. Des livres de mathématiques, mais là c'est mon gendre qui a enseigné les mathématiques au début. Des livres que j'ai récupéré comme ça aux encombrants. C'était un type qui faisait des cours d'ingénieur. Ce qui m'a intéressé dedans, c'est parce qu'il y a une petite énigme, je ne sais pas si je l'ai trouvée, intéressante, qui était basée sur Lewis Carroll. Lewis Carroll est un mathématicien avant d'écrire Alice au Pays des Merveilles. Et il étudiait quelque chose que j'aime beaucoup, le fameux livre Nombre d'or. Le nombre d'or, ouais. Comme par exemple, quand la longueur et la largeur, le rapport est proche du nombre d'or, c'est un nombre qui est vraiment imparfait. Et la suite de Fibonacci, alors ici, la suite de Fibonacci peut permettre de trouver le nombre d'or. Ainsi de suite, Fibonacci, 0 plus 1, 1 plus 1, 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, vous l'avez compris. Et maintenant, en faisant la différence, à l'infini, la différence va tendant vers le nombre de Fibonacci qu'on peut retrouver, parce que c'est racine de 1 plus, non c'est 1 plus, c'est racine de 1 plus 2, non, j'ai n'importe quoi. Attendez, je l'ai oublié, tiens. C'est pas 1 plus racine de 5 divisé par 2. Oui, c'est ça, c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est ça. Racine de 5 plus. Donc, il y avait une petite énigme. Voici ce carré. 13 de côté. Vous remarquerez que 8 et 5 font partie du nombre de la série Fibonacci. 13 également. Donc, 13 de côté, 5, c'est bien carré. On découpe. Et on peut former, avec ces éléments, vous voyez, on peut former un rectangle. Mais si on regarde, donc 21 fois 8, la surface, ici qui est 13 au carré, ici 21 fois 8, eh bien, on trouve un problème. 1 est 169 cm², ou l'unité au carré, on s'en fiche, et l'autre 168. Il y a une erreur de 1. Alors en réalité, je l'ai fait, je l'ai résolu tout simplement, je l'ai découpé. Et je me suis rendu compte qu'avec ces éléments-là, on ne forme pas un rectangle parfait. On a l'impression de former un rectangle parfait de 21 fois 8, mais non, il y a une petite imprécision. C'était ça, en fait, tout simplement, la petite magouille. Bref, voilà, le nombre d'or est vraiment exceptionnel. Beaucoup de choses qu'on peut nier. Ensuite, j'étais content d'avoir trouvé. Et je l'ai résolu en quelque chose de simplement. Plein. Hop. Ensuite, on va terminer l'électronique par la fin. Donc, les mis ici. Ah oui, avant l'électronique, on a. J'ai des cours ah ben ils sont là, les cours. Les cours d'électronique générale, donc les moteurs à machine en continu. De toute façon, on y apprend tout bêtement que si on croit que facilement il suffit d'inverser la polarité pour changer le sens, c'est faux. Cela marche que sur le moteur universel, même les moteurs qu'on branche sur le secteur, qui sont des bases moteurs à balai, qui sont donc des machines à courant continu, oui, qu'on peut donc alimenter en courant continu. Ceux-là, si vous voulez inverser le sens, ils tourneront toujours dans le même. La preuve, quand on les met en sens courant alternatif, bah, ils tournent toujours. Et non, en fait, on verra qu'il y a deux manières de faire. Le moteur dont je parle, c'est le moteur série, mais les autres courants, d'autres moteurs ne le sont pas. C'est ce qu'on a, par exemple. Parce que le courant qui est dans le balai est le même, celui qui t'entoure. Parce qu'il faut le courant sur deux parties, au niveau du rotor et au niveau du stateur. Il y a deux enroulements. C'est le même courant qui l'entraîne. Quel que soit le sens du courant, on aura toujours un champ magnétique induit et qui va faire tourner le moteur dans un même sens. Mais si par exemple pour le stator on utilise un aimant, comme les petits moteurs électriques qu'on a, c'est plus un moteur série parce que c'est plus un bobinage. Là par contre, effectivement, alimenter la bobine, donc ici c'est le stator, la bobine, changer le sens du courant va évidemment faire changer le sens de rotation. On a ici. C'est les cours appliqués, cité générale, et voilà l'électronique.
parce que la seule matière où j'ai pas eu, j'ai eu ma licence grâce à ça, et j'ai eu tout de suite ma première année. La première année que j'ai lancé la licence, et ça a gardé, ça suffit, c'était l'électronique, parce que je sais pas, subitement je me suis rendu compte, alors que j'étais électronique avant, je me suis rendu compte qu'avec l'électronique, on pouvait fabriquer, j'aimais bien fabriquer des trucs. Donc je me suis il y a beaucoup de choses. Je me suis mis à aimer cela, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, ça, c'est beaucoup la série des haut-parleurs. C'est une série, je ne sais pas si c'est encore là. 1976. J'avais 4 ans. À l'époque, je pense qu'au tout début, je comprenais pas un type schéma, et ainsi de suite. Non. Et maintenant, pour moi, c'est de rigolade. J'ai un domaine, comme je l'ai dit, que j'aimais bien beaucoup. C'était les alimentations et tout ce qui était en audio. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les circuits logiques. C'est juste une question d'affinité. Donc, je suis une bille dedans, dans le domaine-là. Donc, on a toutes les séries des haut-parleurs. Les haut-parleurs qu'ils ont commencé à modifier. Voilà. C'était des gros, ils sont devenus plus fins. Puis tout en couleur, alors que avant étaient en noir et blanc, plus attractif. Bah tiens, voilà. On a un exemple encore, tiens, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je l'ai vraiment pas fait exprès. Je l'avais gardé ça parce que justement on aimait bien. Encore un schéma avec ce fameux UM66. Ce sera le dernier quand même. Et là, c'est intéressant, c'est parce que il mettait une sorte de push-pull, ce piezoélectrique. Et parce que d'habitude, avec un piezo, on mettait à la broche 3 et à la masse, et c'est suffisant, et ça gueule bien. Mais avec cela, c'est le type de montage. On a rendu sonore bien plus efficace. Alors ici, ils utilisent cela qui va s'activer, mais à un certain moment. On utilise donc un 555, c'est très connu. C'est ce que dirait Philippe de Mériac, un composant de légende. Et là, il y a juste un temporisateur, donc c'est un minuteur. Au bout d'un certain moment, tac, il va activer. Vous voyez, le courant ici, là, il manque la masse pour que ça fonctionne. Le courant est plus et là, mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'il se retrouve à la masse. Il faut donc que la branche 3 soit à la masse. Il sera à la masse au poursuite d'un certain instant. Et l'état de l'instant est réglé par ces valeurs-là. Bon, ça j'ai coupé parce que c'est tout à fait inutile. Cette somme de résistance là, multipliée par C. C'est ces jeux-là, c'est ces valeurs-là qui ont joué dessus. Le rapport R, ça c'est R fois C qui joue dessus. Je sais plus si c'est un 555, c'est 1,1, oui, 1,1 fois, ouais, ça, R fois C, pour le 555. Voilà, donc je disais que c'est en couleur, petit, tout. Et là, c'était 1,90, donc voilà. Alors l'autre, je vais montrer, c'est l'année 76. Ça n'a pas duré pendant un bon moment, mais voilà, mes magazines de cœur, mais vraiment de cœur, c'est Elex. Et pourquoi? Parce que Elex, qui est une sous-branche d'Elector, ont un langage différent. Ils utilisent l'humour, et c'est très humoristique. En plus, ils sont très pédagogues. Et les lecteurs aussi. C'est une branche des lecteurs. Ah, j'ai aussi quelques trucs d'électronique pratiques. Voilà. J'ai quand même un électeur. Ouais. Ils sont évidemment excellents. Mais ELX, je n'ai pas tout. Ah, c'est mon électeur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien. Ah ben là, un autre générateur connu à 4 sons. Alors, en réalité, c'est 3 ou 4, selon qu'on branche. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, il y a sirène de police, pompiers, ambulance, et staccato, c'est très rare à le voir. Celui-là, c'est que dès qu'on le branche, il y aura toujours un des 4 qui va se mettre en route par défaut. Il n'y a pas de position off, malheureusement. Ouais, il n'y en a pas. Position off. Donc on aura toujours un des 3 ou un des 4 selon la manière qu'on le monte. Et donc je disais, électeur. Très. Et donc je disais, voilà, Elex. Voilà. Alors, le numéro. Ah, bah, j'avais pas le premier numéro, j'ai le numéro 19. Et là, on parle, tiens, les histoires à effet de champ. Faites. Très pédagogue et beaucoup d'humour avec un dessin. Et ils avaient aussi une bande dessinée avec Rési et Transi. Vous comprendre pourquoi ils s'appellent Rési et Transi. Ils en ont une centaine BD qui a très bien marché. Par exemple, un type d'effet, voilà, on montre à l'intérieur comment on pourrait avoir une analogie
mécanique pour expliquer comment fonctionne un transistor à effet de champ. Parce que là, c'est plus une tension, c'est plus un courant, mais une tension. D'ailleurs, une tension négative, mais on s'en fiche. Tension qui commande. Alors qu'un transistor classique, on va dire, c'est un courant qui va le commander. Là, on va en principe, parce qu'évidemment, c'est comme pour le transistor NPN, il y a deux types de transistors. Enfin, trois, mais la manière qu'ils ont été faits. En rentrant ou sortant. Et ça, c'est très utilisé dans les secteurs, les transistors NPN, PNP et FET. Ils disent aussi un autre transistor, chez PGT, je sais comment, non, c'est pas, ils sont pas gays, hein, c'est ces transistors en fait qui sont hybrides. Voilà. Alors ils ont bien aussi, dans leur humour, on appelle push-pull, écrit en français, push et pull. C'est leur marque de fabrique, ou encore, je ne sais plus, ils avaient un autre type de langage, je ne sais plus sur quoi. Le nom m'échappe, je ne sais plus. Alors souvent, après un cours, puisque on parle transistor à effet de champ, et on va voir que des montages avec évidemment des transistors à effet de champ. Et on a le simple transistor, un récepteur, un écouteur. Alors oui, c'est un écouteur bien spécial, qui est très spécial. Un condensateur, une capacité variable, les mêmes que vous pourrez piquer dans une radio à ondes courtes, une diode, 5 condensateurs, et là le petit bobinage, et évidemment le filant, il faut quand même un filantel. Mais voilà, ça me demanderait quand même un petit écouteur bien spécial. Et évidemment, après pool amplifié, comme par hasard, le voilà. Ah là, ici justement, il y a 4 voix. On a ce transistor là. Alors T1, AA 119. Oui, c'est double grille. Parce qu'il est bien spécial. Il y a entre 1 et 100 ans, d'accord, mais il y a aussi le double grille. Ce que dans le cours on montre ici, c'est la manière de concevoir un transistor. C'est toujours un type de dopage. C'est toujours un dopage où on va mettre un peu plus d'éléments ou non pour influencer d'ailleurs un NPN et ainsi de suite. C'est juste un petit dopage. Il y a 3 types de semi-conducteurs, le silicium, très connu, le germanium et l'arsénium de gallium. L'arsénium de gallium, bon, c'est quasiment jamais utilisé en électronique. On va soit faire le silicium, soit le germanium. Et c'est la manière de petit doper. On met un petit élément qui va faire un déséquilibre qui va faire que 1 sera plutôt N et 1 P. Et bien la manière de le faire, on aura ou non cela. Bon, bref, ça, c'est ici. On peut facilement trouver sur internet, et gratuitement, et légalement, oui, les scans de ces vieux magazines. Et pourquoi les vendre? Parce que malheureusement, à l'arrêté ou d'un certain numéro, et donc, ils ont rejoint leurs collègues, bien sûr, de lecteurs. Parce que la preuve, hein, Elex, c'est bien Elector. On peut voir ici, alors ici, Publitronique. Bon, la mienne, je crois que vous avez vu un truc commun que j'avais trouvé dans les lecteurs, je l'avais retrouvé là. C'est logique, c'était leur collègue. Bien. Bon, et bien voilà. Voilà, cette partie-là. Voilà. Et bien, je suis. Salut.